s'occuper des joueurs du Paris Saint-Germain cette année de la même manière que s'ils avaient démarré une saison classique. Aujourd'hui, Paris, les joueurs, ils devraient être disponibles à l'équipe nationale qu'à partir du mois de novembre. Pas avant. Tout ce qui est avant, c'est trop. C'est trop. Donc la suite de la lettre dit, lors de la sélection actuellement en cours, deux de nos joueurs blessés, Ousmane Dembélé et Lucas Hernandez, ont été convoqués puis maintenus dans le groupe, malgré une situation clinique clairement incompatible avec la compétition. Le suivi médical du club régulier et documenté n'a donné lieu à aucun échange préalable et post-convocation avec le staff fédéral. Encore une fois, aucune communication entre les deux staffs médicaux, en sachant que le staff médical du PSG doit être la priorité. C'est-à-dire que c'est eux qui gèrent. Ils gèrent les joueurs à l'année. Ils les voient tous les jours. Donc c'est eux le maillon fort. Le staff médical doit des comptes au staff du PSG. Le staff médical de l'équipe de France doit des comptes au staff du PSG. Ça ne peut pas être autrement. La suite. Cette absence de concertation médicale soulève de sérieux questionnements quant au respect des principes élémentaires de précaution et de responsabilité. Nous nous interrogeons d'autant plus que toute décision relative à leur participation semble avoir été prise de manière unilatérale par le staff fédéral, donc le staff de l'équipe de France, sans sollicitation et validation de nos équipes médicales, pourtant en charge du suivi quotidien de ces joueurs. Voilà, donc comme je dis, le staff médical du PSG est prioritaire. Ils connaissent les joueurs par cœur, ils savent ce qu'il faut faire. D'ailleurs, Luis Enrique, depuis le début de la saison, faisait énormément tourner. Il y avait très peu de joueurs qui faisaient 90 minutes, à part Vitinha, et encore, on se demande comment que c'est possible. Donc voilà. Donc le maintien dans le groupe des joueurs actuellement blessés constitue à nos yeux